Qu'est-ce qui déclenche l'activité volcanique? Observons cette première série de mesures. Microséismes enregistrés avant une éruption. Ce type d'onde se transmet très mal dans les liquides. Donc, la localisation de ces microséismes définit la présence d'un mouvement de matière liquide ou la présence de matière solide. Réfléchissons. La localisation des microséismes définit la présence d'un mouvement de matière solide. Ce type d'onde se transmet très difficilement dans les liquides. Alors ces ondes ne peuvent pas définir la présence de matière liquide. Observons bien la répartition de ces foyers. Zone jaune. Une zone plus ou moins centrale n'enregistre pas ces microséismes. On peut donc déduire que cette zone devrait enregistrer des microséismes comme le reste de la zone, mais on ne peut pas les repérer car c'est une zone liquide. Cette zone liquide, c'est la remontée de magma. Magma, matière liquide et chaude issue de la fusion en partie de roches en profondeur. Autre observation, sommet d'un volcan quelques mois avant l'éruption. Observez bien. Que note-t-on? Premièrement, le sommet grandit d'une dizaine de centimètres et la concentration en gaz augmente. Récapitulons en essayant de relier les événements de manière chronologique. Petit 1, augmentation de la pression de gaz. Petit 2, montée du magma. Petit 3, augmentation du sommet du volcan. Et 4, éruption volcanique. Réfléchissons. Réponse. Effectivement, nous avons d'abord l'augmentation de la pression des gaz, augmentation du sommet, montée du magma et enfin éruption volcanique.